Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Une semaine complètement coucou nous attend. J'ai enfin l'occasion de réaliser mon site web, fait que ça va être le gros cette semaine. On va faire ça. Je vais vous en reparler en temps et lieu parce qu'aujourd'hui, la journée va être consacrée à un déplacement majeur dans la ville de Montréal. Cette semaine, il faut que j'aille 4 fois à Montréal, genre. C'est vraiment rare que ça arrive. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on est emménagé dans la forêt qu'il faut autant aller à Montréal. J'ai un contrat, en fait, ce soir. C'est mon premier contrat derrière la caméra. Fait que c'est le premier contrat où je vais comme devoir prendre des images pas pour moi ni pour Alex. Là, fait que c'est comme... J'étais un peu stressée, j'étais un peu nerveuse. Je pense que ça a fait que j'étais pas sûre de vlogger, mais finalement, j'ai décidé de vous emmener avec moi. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai terminé le mini Lulu. Il va me rester à le bloquer puis à rentrer les fils. Je suis vraiment contente, mais là, je traverse vraiment une grosse crise créative. Puis j'espère qu'au moment où la vidéo va sortir, ça va être résorbé parce que j'ai terminé ce pull-là et là, j'ai pas de tricot sur mes aiguilles depuis 4 jours. Je fais juste comme contempler le vide et attendre que l'inspiration me vienne. Puis la vérité, c'est que j'ai pas d'inspiration ni de vêtements, donc je sais pas quoi tricoter puis je sais pas avec quoi tricoter dans le sens que j'ai aucune laine qui m'inspire. Normalement, ce que je ferais, c'est un gros ménage de mon stash pour essayer de comme rebooster les muscles de la création, mais je n'ai pas le temps cette semaine, fait que ça va probablement aller à la semaine prochaine qu'on va faire le ménage de mon inventaire de laine. Fait qu'en attendant, je suis juste comme bon, mais je tricote rien, moi. C'est très confrontant. Pas tant sur le plan des vêtements, parce que ça me dérange pas, mais c'est vraiment le réflexe du tricot pour moi qui est super important, qui me détend vraiment, sauf que là, j'ai rien à tricoter. Fait que... Mais c'est ma dernière réalisation, ce petit chandail. C'est la Peace Fleece dans le coloris Ukrainian Red. Et ça, ce serait potentiellement le Lulu, je pense, comme 3 ans à peu près. Là. J'avais compté un 2 à 4 ans, dans l'idée que quand il est petit, ils peuvent le porter très oversize puis le grandir dedans. Il est trop mignon. J'ai hâte de l'essayer à un enfant. Là. Tant que je l'ai pas vu sur un enfant, je peux pas le sortir ou l'envoyer en test ou rien. Fait que c'est comme vraiment stand-by comme projet. Sinon, la version adulte, donc le grand Lulu, est parti en test lui aussi. Puis ça se passe bien, le test va bon train. Ça devrait sortir en mars comme prévu, à moins qu'il y ait des trucs au niveau des tailles qui fonctionnent pas puis que je doive comme rajouter des tailles et tout, en tout cas. Fait que ça va être à suivre, mais c'est tout. Bon, j'ai reçu une commande Muji. Je vais les découvrir avec vous. Il y a énormément d'odeurs que je ne connaissais pas, sauf pistache et amande, qui était la chandelle de la collection de Noël. Vous savez, j'en ai full parlé, je l'ai tellement passé vite parce qu'elle sent mon odeur préférée. J'adore l'odeur d'amande. Puis ils ont vraiment maîtrisé à la perfection. Et je l'ai pris, était en spécial. Il y avait comme moins 20% dessus, je pense. Fait que je vais vous mettre le lien s'il est encore actif. Ça, c'est moi qui ai fait la commande. Là. J'ai un code rabais. Je vais vous le mettre ici, si jamais vous voulez découvrir les chandelles. Alors, il y en a qui m'ont envoyé en surprise, puis il y en a que j'ai commandé. Fait que je vais commencer par sentir celle que c'est moi qui ai choisie. Donc, ça, c'est cèdre et pin sibérien. Ça sent la forêt. Délicieux. Ça sent comme la gomme de pain presque. Là. Ensuite, j'ai Palo Santo. Ça sent Palo Santo. Délicieux. C'est très comme... Je sais pas comment dire, c'est genre masculin comme odeur. Ça sent bon. Ensuite, j'ai bois de santal et vanille. Et j'ai beaucoup d'espoir dans celle-là parce que mon genre d'odeur, c'est vraiment le mélange sucré, mais toujours avec une petite touche un peu comme originale dans la vanille. Elle sent divinement bonne. J'ai vraiment hâte de l'allumer. C'est ma nouvelle... C'est clairement ma nouvelle préférée. Je capote. J'aime vraiment beaucoup, comme je vous dis, les mélanges d'odeurs. Là. Fait que vanille, bois de santal, ou j'ai un parfum présentement qui est ça ici, le Cydia Braless, qui est vanille et cuir. Et je capote. Je trouve que ça fait des odeurs tellement intéressantes, mais pas trop inaccessibles, pas trop comme difficile à aimer. Puis ça, il l'a. Puis là, la chandelle aussi, elle a ce genre de mélange-là. Donc ça, c'est vanille, bois de santal, et ça, c'est vanille et cuir, et j'adore. C'était mes 4 choix à moi que j'ai fait, que j'ai acheté. Et on va sentir les surprises. Donc la première, c'est sauge et genévrier. Oh, c'est bien le fun! Ça, c'est vraiment frais. C'est comme super sucré, léger, été. Ça sent le printemps un peu.
Avez-vous hâte au printemps? Moi j'ai comme hâte, puis là j'essaie de vivre le moment présent, puis de pas juste comme toujours être en décalage de saison. Fait que j'essaie de profiter de l'hiver, puis de me mettre dans l'esprit de Rebecca qui va avoir hâte à la neige. Puis je suis comme, profite de la neige parce que là, elle va s'en aller. Puis là, au printemps, je veux pas toujours vivre ma vie en décalage comme ça, tu sais. Je suis vraiment cette semaine dans une espèce de tentative de me connecter aux saisons, mais bon. Celle-là, c'est Tech et Épices. Ah, ça sent tellement bon. Celle-là aussi, je trouve qu'elle est très masculine dans l'odeur. Ça sent super bon. C'est comme épicé, mais pas de Noël, tu sais. Ça, c'est eucalyptus et lichen. Ah! Ils ont tellement le don des odeurs, ça n'a pas de bon sens, comment ça sent bon. Comment dire? Ça sent vraiment ce que ça décrit, eucalyptus et lichen. Fait que c'est comme une odeur très verte, très gazon, mousse. Mais pas du tout désagréable, au contraire. J'adore. Et finalement, on a ambre doux et fève de tonka. Donc ça, j'ai aucune idée, c'est censé sentir quoi, là. Ça sent très, très bon. Ça, c'est extrêmement doux, délicat, sucré, mais pas au sens bonbon. Encore une fois, je pense qu'on n'est pas du tout dans des bougies qui vont ressembler à ce qu'on voit chez, mettons, Bath & Body Works, là. Mon gros coup de cœur, là, c'est vraiment boîte santal et vanille, mais je les aime toutes parce que c'est les meilleurs. Allô, présentement, on est vendredi le 6 février, donc on est quelques semaines après ce que vous venez de visionner. Je viens un peu vous présenter le vlog, qui est un vlog pas comme les autres, je vous l'ai dit dans le vlog qui est sorti cette semaine. Donc c'est un vlog un peu spécial parce que dedans, je documente toute la confection de mon site web par Drea Gideon qui m'a gentiment offert de réaliser mon site. Ça a été une semaine vraiment intense en plus parce que en parallèle de tout ce que j'avais à faire pour le site, donc de tout comme conceptualiser avec Drea, d'envoyer les mood boards, de préparer les textes, les photos, de comme clarifier la DA, blablabla. En plus de tout ça, évidemment que j'ai fait avec l'aide de Drea. J'étais allée à Montréal genre 25 fois, j'avais des contrats vidéo. Anne-Marie est venue. Fait que c'est comme une espèce de vlog un peu chaotique parce que j'ai eu une très grosse semaine. En fait, depuis le début janvier, c'est la folie pure dans les bureaux de Rebecca Collaert. Là, on est au moment de la sortie du site web aujourd'hui même. Demain pour vous. Demain pour moi, aujourd'hui pour vous. Fait que c'est un vlog qui est un peu comme anachronique en ce sens que je vais un peu revenir à la fin du vidéo, vous présenter ce qui va être en vente sur le site, vous présenter un peu le site lui-même aussi. Il y a un segment avec Anne-Marie au milieu du vlog et c'est vraiment drôle parce que si vous avez un peu suivi les aventures de la chaîne ce mois-ci, vous savez que Anne-Marie est venue chez moi, on a enregistré un épisode d'Opinion controversée et j'ai jeté le vidéo. Il restait juste le son. Et je vous avais un peu expliqué que j'avais enregistré le son à part de la vidéo. Et dans le segment que vous allez voir dans ce vlog-ci, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Anne-Marie et moi, on a des voix diamétralement opposées. C'est-à-dire qu'Anne-Marie a une superbe voix extrêmement radiophonique avec beaucoup de basses dedans. Et moi, j'ai une petite voix aiguë qui a un timbre un peu nasillard. Ça fait que quand on enregistre avec la même track de micro, donc quand on est sur la même track, le son est systématiquement désastreux. Ça va être le cas dans le passage du vidéo. Donc, vous allez voir que Anne-Marie, sa voix est genre magnifique, basse, c'est comme une caresse. Puis moi, on m'entend quasiment pas. Parce qu'il faut vraiment que je sépare les tracks de son quand j'étais avec Anne-Marie. Puis c'est pour ça qu'on a pu récupérer, en fait, l'audio du vidéo des opinions controversées. Bref. Fait que c'est juste un petit trigger warning que le son sera pas parfait. J'en suis consciente. C'est vraiment un enjeu technique, là. C'est pas un enjeu que je pouvais un peu rien faire. J'ai coupé le plus possible les moments où moi je parle pour pas gâcher le moment. Je suis un peu perfectionniste, fait que j'ai même pensé l'enlever. Mais là, je me suis dit que c'était tellement le fun de passer un moment avec Anne-Marie qui nous met à jour sur ses tricots qu'on peut pardonner, je pense, ce petit écart technique. Sinon, c'est ça. Fait que je vais vous laisser visionner le restant de la semaine, puis on va se reparler à la fin de la vidéo. Bon. L'âme de l'avant, et à la radio, j'entendais. Allô, ça va? Moi, ça, je suis toujours mitigée parce que, tu sais,
je pense que selon ce que j'ai lu sur le marketing et tout, si je voulais vraiment market en anglais, il faudrait que j'aille un Instagram en anglais, que je divise un peu mon contenu. Je veux pas commencer à avoir une page bilingue, je trouve que ça c'est fatigant. Mais en même temps, pour les patrons, si j'utilise Pinterest, je me dis que c'est pas fou que le Pinterest il rely à mon site en anglais, tu sais. J'étais vraiment comme, je sais pas. Je veux vraiment que mon site soit comme une vitrine de magasin. Bon matin, on est mercredi matin. La semaine, elle enchaîne. Là, il est 8h30. Ce matin, c'est la deuxième rencontre avec Drea pour continuer mon site. Tout de suite après, on doit filer à Montréal parce que on participe ce matin au podcast de Thomas Levac et Stéphanie Vandelac qui s'appelle Couple ouvert. Ils nous ont invités. Ça fait full longtemps que c'était à l'agenda, fait que là, c'est ce matin que ça se passe. Faut donc aller à Montréal, je vais vous amener avec moi. Et là, Drea vient de me dire qu'elle risque d'avoir un mini peu de retard, alors il est possible que je doive faire le meeting dans la voiture. Très homme d'affaires comme réalité, très business. Je voulais vous dire, hier, j'ai commencé un tricot. J'ai commencé une cagoule en Peace Fleece, tu sais, la cagoule rouge que j'avais faite pendant Vlogtober. Je sais pas si vous vous rappelez. Alex la porte tout le temps. Puis là, j'ai décidé d'en refaire une, probablement pour la mettre en vente ou pour moi la garder. Et tout ça pour dire que j'ai commencé la cagoule. C'est la Peace Fleece dans le coloris Shiplova Mushroom, qui est un magnifique rouille, comme rouille brun un peu, avec des éclats de rouge. Magnifique couleur. Encore une fois, la Peace Fleece, ça me fait du bien de la tricoter, là. C'est comme mon âme sœur, les nœuds. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai tout noté ce que je fais. La dernière fois que j'en ai fait une, en fait, j'avais pris des notes. Et là, je me fie sur ces notes-là pour la tricoter et potentiellement sortir le petit patron là, qui est bien simple, mais qui fait vraiment bien. Alex, il adore sa cagoule. Fait que je pense que c'est comme un bon patron basic. Oh là là! J'étais tellement fatiguée, là. Hier, j'avais 4 heures de sommeil dans le corps. Ce n'est pas suffisant pour une femme. Je me suis endormie à 9h genre hier soir. Ce matin, on s'est réveillé à 7h30. Puis si ça n'avait pas été de mon cadran, j'aurais continué, là, j'aurais dormi plus longtemps. Puis ce matin, il fait noir comme dans un four. Vous voyez, là, il n'y a aucune lumière dehors, je comprends pas. On dirait que le soleil s'est pas levé. Mais c'est trop nuageux, en fait, c'est pour ça. Bon, assez de blabla. Au boulot! J'aime moins visuellement, mais je sais que c'est plus lisible. Comme, je pense que c'est mieux. Mais on dirait, je sais pas comment exprimer, il y a comme un, je pense que ce que j'aime moins, c'est qu'il y a comme un effet document Word, juste comme étalé. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Bonjour, ça va être un burger à base de plantes avec frites de patates douces, pas de boisson. Oh, ma femme! Le podcast s'est très bien passé. C'était vraiment le fun, mais ça va être en ligne genre dans 6 semaines, il nous disait, là, dans comme 1 mois et demi. Fait qu'on je vous le partagerai quand ça va être disponible.
Ce matin, c'était la 3e rencontre avec Drea. Ça a duré 30 minutes. Elle m'a montré où elle en était. C'est vraiment excitant. Là, j'ai pu y envoyer comme un exemple de projet. Puis à partir de ça, elle est en train de comme monter tout le site web. Demain, on devrait avoir comme une version finale pas mal de ce à quoi ça va ressembler. Je voulais vous montrer 2 choses avant que la lumière ne tombe. Là, je viens juste de filmer cet après-midi le Q&A qui va être déjà sorti au moment où vous allez écouter cette vidéo. J'étais en train de faire le montage, puis là, j'étais comme trop tannée de faire le montage, fait que j'étais comme « Ah, je vais venir parler de laine afin de faire du déni de mon travail. » Bref, tout ça pour dire que j'ai reçu une laine que j'avais commandée, ça fait quelques jours, qui est ce beau fil de laine portugaise. C'est un genre de framboise, là, vraiment, vraiment beau. Je pense que ça va bien m'aller. Mais j'étais un peu déçue du rendu. Ça file un peu comme du coton. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rustique. Je vais swatcher tantôt pour voir qu'est-ce que j'en pense finalement. Parce que mon idée à la base, c'était de faire un tricot qui allait être comme avec de la texture dedans, donc avec comme des points texturés. Puis là, je suis pas sûre que ça va donner ce que je recherchais, ce fil-là. Donc, je risque de faire autre chose. Peut-être je vais le swatcher sur des aiguilles plus petites pour avoir vraiment comme un truc serré, là, presque très machine à tricoter. D'ailleurs, j'ai avancé pas mal la cagoule que je fais dans le coloris Chepleva Mushroom de la Peace Fleece. Et là, hier, j'ai eu l'idée folle de peut-être faire un bonnet avec cette forme-là. Fait que peut-être qu'avec la Peace Fleece rose que j'ai, je vais essayer de faire un bonnet à la place de le terminer en cagoule. Il me semble que ça pourrait être vraiment beau avec ce rendu là, qui est comme tellement parfait. Puis l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est pas du tout lié au tricot, mais c'est vraiment drôle parce que hier, je ne voulais pas filmer là, parce que c'est ben trop plate. Mais j'étais allée rencontrer un comptable pour la première fois. Il s'avère que finalement, c'est genre un monsieur vraiment drôle qui tripe sur les vieilles caméras et qui avait en sa possession un Super 8. Puis là, je parlais de mes passions pour les caméras et tout, les vieilles caméras. Puis il était comme « Ah, mais attends, je vais te prêter un Super 8, tu vas pouvoir l'essayer et tout. Puis si t'aimes ça, on s'en reparle. » Puis il m'a même mis un film dedans, donc je vais vraiment pouvoir comme créer du footage avec du Super 8. Je voulais vous montrer la machine. Là. Je suis vraiment contente parce que je regardais pour m'en acheter un. J'en avais parlé quelques fois. C'est quand même cher. C'est aussi, soit tu payes assez cher puis tu es sûr qu'il fonctionne parce qu'il a été testé, ou tu payes pas cher, mais tu prends le risque qu'il ne fonctionnera pas. Fait que là, pour une somme absolument modique, donc j'ai juste payé le film et vraiment pas cher, ben je peux essayer juste voir comment je me sens avec la chose dans les mains. Donc, je risque de vous en reparler un peu. Évidemment, c'est pas du tout fluide là, comme machine parce qu'il faut aller faire développer. Il y a comme un genre de 3 semaines, 1 mois de décalage avec le développement et tout. Là, fait que je vous en reparlerai en temps et lieu, mais je voulais quand même vous le montrer. Je vais continuer de faire du montage. Techniquement, ce matin, c'est la dernière rencontre qui devrait durer environ 2 heures avec Drea pour le site web. Je suis vraiment excitée de voir qu'est-ce que ça va... à quoi ça va ressembler. Tu sais, j'ai déjà une bonne idée, mais je suis bien curieuse. Ah! Il est 9h! Oh! Quasiment comme la dernière révision pour du feedback, puis faire comme des changements au design. J'avais mis beaucoup d'espoir, puis ça file comme du coton. J'étais full étonnée, on dirait. Puis c'est comme elle se tient pas. Je l'ai swatché sur des 4 mm, je vais descendre sur des 3. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est un peu comme quasiment machine knit, là. J'aime ça quand les échantillons sont vraiment denses, là. Ben, j'en vois partout, puis les étiquettes sont tellement belles. C'est-tu un cloud? Après, on arrête, là. Mais c'est le cloud. Il est tellement beau, là. Ah! Oh my god, il est trop beau. C'est en quoi tu l'as fait? C'est-tu la Snef Nug? C'est beautiful.
J'ai plus d'encours que j'ai jamais eu d'encours. Alors, je sais pas comment je vais faire pour vivre. Ah, puis j'ai amené des trucs que j'ai finis aussi. Ah, nice, mon Dieu. Sac mon tricot. Des chaussettes. Très beau. Ils sont cute, hein? Elles sont belles. C'est la petite laine avec la petite madame qui est au-dessus. C'est pas la Rosa Pommard? Oui, la mondime. La mondiale, c'est ça? Ah, elle est tellement le fun, là. Ouais. Au toucher. Des petits bas. C'est quoi le patron? C'était les Mocktail Hour de Sarah Blau. Je me cherchais comme de la texture, mais pas trop complexe. Sinon, je t'ai trompée, Rebecca. Je voulais faire une écharpe, mais j'avais la flemme. Je voulais exactement 2 balles d'Ulysse. Puis là, je suis comme, shit, je sais pas où est-ce qu'il faudrait que j'arrête mon camomille. Fait que j'ai fait un autre foulard triangle. Je me souviens même plus. J'ai tapé genre triangle scarf dans YouTube, genre. J'en ai fait un pour moi, un pour mon ami. Il n'est pas bloqué encore, par contre. Que je voulais juste un petit camomille, mais j'avais la flemme. Puis il part de même, puis il finit comme ça. C'est comme vraiment c'est comme ça. le personnage, mais avec une autre bordure. Oui. Mais c'est vraiment le fun à faire. Je trouve que ça va plus vite, ce sens-là. Je parlais avec mon petit manteau beige, je me disais que ce serait bien beau. Ah, c'est pour toi, ce bleu? C'est pour moi. J'adore cette couleur pour toi. Merci. C'est cool. Merci. Sinon, nous avons des bas pour son prince, Étienne Forêt. Ah, tu le sais? Non, c'est pas une surprise. Il m'en a demandé parce que c'est comme le fan numéro 1 des bas. Mais je voulais montrer l'étiquette parce qu'elle est ma foi. Regarde, il y a Horace. Ben voyons! Ah, je l'ai tricoté, hein? Je l'aime aussi. C'est de la opale, mais version... Voyons. Mon bébé! Non! Hey, t'es pas un génie, mon fils? Il s'est pris la griffe. Ah! Bref, une panthère, je trouvais ça très drôle. La laine de l'explorateur, j'ai pas compris pourquoi on s'en allait en safari, mais... Ouais, fait qu'un petit mélange 6 ply, superwash, voilà. Et vraiment, elle file pas du tout. Non, hein? Superwash. Elle est comme sèche. Ah. J'ai apprivoisé la très petite aiguille. Oui, je voulais qu'on en parle. Comment tu trouves ça, le mini circulaire? Ben là, ça change ma vie. Je sais pas c'est quoi mon problème, mais quand je fais du Magic Loop, puis même avec des doubles pointes, j'ai tout le temps des astis d'échelle. Mais là, avec ça, pas de problème. On y va. Puis ouais. Au début, j'étais pas convaincue de... La prise? Ouais. Parce que je pense que j'appuie mon aiguille quand elle est plus longue, mais là, j'ai pris le tour. Ouais, j'ai pogné le tour, puis voilà. Alors, mini circulaire, bonjour. Puis pour faire le talon, j'ai juste pris une circulaire dans la même taille, puis Ouais. Sinon, ben là, OK, c'est un peu gênant mes affaires, là, parce que j'ai genre... Je suis comme, voici un cardigan! C'est la Gilliatt, c'est le Zakuri de la même fille que du back yoke. Oui, m'excuse. Oh, là, je suis logué out. Mais tu me l'enverras. C'est vraiment pas grave. Ouais, Gilliatt cacao que tu disais qu'elle n'était pas aussi satisfaisante et avec. Je suis d'accord. Oui, je suis très d'accord. À vous, hein? Je pense que j'aime mieux les coloris, tu sais, poivre et sel. Les montins. Ouais. Mais il va être satisfaisant. Puis qu'est-ce qui reste ici? Ah oui! Ah, c'est ton prochain projet? C'est cute! J'ai commencé, mais là, on est rendu à l'étape où tu vas me montrer comment faire des câbles. Ah oui, c'est vrai, ça va être le projet de la soirée. Oui. J'ai fait qu'est-ce qu'il fallait, puis là, c'est rendu setup row pour les câbles. C'est Berroco Vintage, fait que c'est 40%. Ouais, mais tu sais, pour un chien, là, je me suis dit que... Puis c'est ça, fait que là, j'ai 4 en cours, puis je panique. Non, mais c'est pas des gros en cours en même temps. Puis là, ma laine pour le Lulu qui s'en vient aussi. C'est quoi que t'as commandé pour ton Lulu, Anne-Marie? La Peace Fleece. Mais t'en as déjà un. C'est pas grave. J'en veux un autre. J'étais comme, je veux en faire un. sinon, tu le sais que je veux juste te le faire. Ben, c'est ça qui se passe. Il y a cette chose qui m'arrive où j'achète de la laine, puis là, pouf! Il y a un chandail. D'ailleurs, dans le projet Tricoter le stage d'Anne-Marie, nous avons... Un de mes projets de l'année. Cette laine qui inspirera sûrement Rebecca, je l'espère. Noro Malvinas Biscotti. Donc, des choses qui se tricotent pour moi sans que j'aie à le
Ouf, mon café. Ah, tu m'as pas fait un latte, tu m'as fait du vrai café. Ça, perlipopette. Mais j'en suis heureuse, mon cher chum. Bon, il est temps de revenir un peu sur toute cette expérience. Toute la question de la conception s'est faite sur 5 jours, ce qui est extraordinaire parce que vraiment rapidement, j'ai eu accès à comme un aperçu du site web. Drea me gardait comme informée au fur et à mesure de où on en était, est-ce qu'il y a des choses que j'aimais moins, si j'avais des questions. Il y avait comme vraiment un côté proactif dans la confection du site, fait que ça a été vraiment le fun pour ça. Et vous avez vu que très rapidement, j'ai eu comme un visuel, puis j'ai pu comme commencer à déjà remplir le site. Ce qui a été plus long, c'est de mon côté, en fait, j'en ai profité pour réécrire des patrons, pour corriger des erreurs, pour prendre des photos, uniformiser le tout. Il a fallu comme que je me professionnalise, ce qui est un peu l'idée d'avoir un site web pour moi, et c'est pour ça que je suis contente d'avoir travaillé avec Drea, parce que quand je parlais de mon besoin de site, je me faisais toujours dire par tout le monde que c'était super facile sans faire un soi-même. Sauf que je pense qu'à ce stade-ci, vous me connaissez, je suis extrêmement perfectionniste sur cette question-là. L'image de marque, c'est une des choses pour moi les plus importantes là, quand on parle d'emploi qui repose un peu sur le marketing, parce que si le marketing n'est pas à la hauteur, on a beau vendre la chose la plus extraordinaire du monde, ben ça marchera pas. Puis mon but en 2026, c'est de poursuivre ce chemin de professionnalisation, de continuer à un peu inventer mon métier. Et pour moi, avoir une fenêtre, donc un portfolio qui était professionnel, c'était prioritaire et c'est pour ça que j'avais pas envie de le faire moi-même parce que c'est pas mon métier et c'est un métier. J'ai envie aussi de commencer à développer plus le marché en anglais, des patrons en anglais et tout. Puis pour moi, c'est important que quelqu'un qui me connaît pas, il arrive sur mon site puis il a l'impression déjà que c'est ma job, que je suis pro, qu'on est une équipe et pas juste comme moi chez nous qui fait ça. Fait qu'après, ça dépend des priorités, des désirs, des compétences aussi de chacune. Mais pour moi, c'était sûr et certain que j'allais faire mon site par quelqu'un de compétent. Puis ce qui est le fun aussi avec Drea, c'est qu'elle tricote. Donc, elle était consciente de plein de choses qu'en tant que tricoteuse, on recherche comme information aussi. Et moi, c'était une grosse lacune au niveau de ma présentation de patron, que ce soit sur Ko-fi ou sur Ravelry. Drea m'a aussi aidé à ce niveau-là de comme qu'est-ce qu'on recherche quand on achète un patron, qu'est-ce qu'on veut savoir avant de l'avoir dans son panier. Puis je suis vraiment excitée, je vais pas trop tarder le vidéo pour que vous puissiez aller un peu naviguer sur le site web qui est vraiment comme une vitrine sur ce que je fais, autant en tricot qu'en création de contenu, en vidéo et tout. Peut-être éventuellement, il y aura comme une section plus blog, mais ça, je suis pas sûre parce que j'ai mon Substack qui est très actif puis qui agit un peu comme un blog. Fait qu'en tout cas, peut-être que tout ça va se marier tranquillement, mais une chose est sûre, on a maintenant une adresse Internet et ça, c'est un bonheur complet. Donc, vous allez tout trouver ça au rebeccacollaire.com. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce qu'on a fait. Drea, elle a travaillé à partir d'un moodboard que je lui ai fait. Je pourrais vous le faire défiler juste ici. Vous allez voir que la palette et tout a été vraiment respectée. La vibe générale. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre de l'avant mes photos, mon visuel et que le site, dans son design, ne prenne pas trop de place non plus. Donc, on voulait pas créer une espèce de grande œuvre de technologie avec plein de trucs, puis de clics, puis non, on voulait garder une espèce de sobriété, mais que cette sobriété-là parle de Rebecca Collaire, donc qu'on puisse quand même voir se détacher de tout ça, ma sensibilité au visuel, parce que ça reste que c'est une composante extrêmement importante pour moi, puis je voulais que le site le montre bien. Vous me direz c'est quoi que vous préférez. Personnellement, j'adore la petite section sur ma chaîne YouTube avec la photo qu'Adria a comme floutée. Je trouve ça trop, trop beau. Les photos avec les tulipes que c'est mon chum qui avait prises l'an dernier. Voilà. Fait que là, assez parlé du site web. J'ai trop hâte de savoir ce que vous allez en penser. Dessus, il y a les autocollants que je vous ai montrés dans le vlog de la semaine que vous pourrez acheter. Je me suis procuré des timbres internationaux, donc techniquement, il n'y aura pas de problème pour l'envoi international. J'ai déjà 2 enveloppes qui sont parties en France, donc on va avoir une confirmation que tout se passe bien, mais normalement, il n'y a pas de problème. Je me suis bien informée. Évidemment, au Canada, il n'y aura pas de problème. J'ai tout ce qu'il faut pour vous shipper ça. Il va y avoir éventuellement, dans les prochaines semaines, des bonnets physiques aussi, donc des bonnets tricotés. Sont prêts. J'ai un drop qui est prêt, sauf que le temps manqué et aussi j'ai comme été intimidée par la question de la poste. Fait que dès la semaine prochaine, je vais m'asseoir et vous préparer les fiches parce que c'est quand même vraiment intense faire des drops comme ça. Il y a toutes les photos à prendre, les mesures, les descriptions, blabla. Fait que là, j'ai été tellement occupée avec le site web lui-même que j'ai un peu mis ça de côté. Fait que ça s'en vient. Sinon, sur le site, vous allez retrouver
tous mes patrons de tricot. Je suis en train de travailler sur chacun d'entre eux. Je suis en train de retricoter des exemplaires de chacun. Je vous en avais déjà parlé. Dans le but de reprendre des photos. Donc, ce ne sera pas toutes les photos finales sur le site que vous allez retrouver aujourd'hui, mais aussi de réécrire les patrons. Donc, bientôt, les PDF vont être uniformes. Il va y avoir comme un peu un gabarit scolaire des patrons. Je suis en train de travailler avec un studio de graphisme pour ça. Donc, ça va venir dans les prochaines semaines. Ça va être complété, mais je trouvais ça important d'avoir des exemplaires de chacun de mes patrons qui sont pas usés finalement, donc qui n'ont pas été portés, qui sont vraiment neufs pour prendre toutes les photos et travailler un visuel qui va être cohérent. Fait que c'est tout ça là qui se passe, la gang. C'est quand même très excitant. Fait que je vais vous montrer un peu ce que je vais vous faire un petit update tricot. Parce que c'est drôle, je faisais le montage du vidéo, puis tu sais, au début, je parle que j'étais en grosse crise d'inspiration et finalement, comme 3 jours plus tard, j'avais 800 tricots sur mes aiguilles, puis là, je suis comme... Là, c'est parti. Mon birdie sweater, j'ai full avancé et finalement, effectivement, il n'y aura pas de problème au niveau du fit. Là. Je pense que tout va se placer sans problème. Et je suis en train de faire les côtes. Il va être un peu crop parce que là, je joue avec le feu et j'essaie de ne pas acheter de laine. Mais je suis sûre, je vais faire, j'achète une balle, c'est sûr. Là, je suis sur ma 5e balle sur 6, en train de faire les côtes, fait que je ne penserais pas avoir assez de laine pour faire 2 manches avec seulement 1,5 balle de Cyrano, c'est impossible. Mais je poursuis un peu mon déni. Je devrais commander dans quelques jours quand je vais avoir fini les côtes, ça va vraiment me donner une idée. Et sinon, j'ai aussi presque terminé la toque mohair. Dans l'idée de refaire des exemplaires de mes patrons, j'ai choisi ce beau framboise-là pour faire la toque mohair, ça faisait full longtemps que je n'avais pas tricoté. Tellement contente de cette couleur, c'est trop beau. Ce qui m'amène à vous parler de mon diagnostic de colorimétrie que j'ai eu cette semaine. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. J'arrête pas de parler de ça parce que ça m'obsède, mais pas ça m'obsède genre négativement. Là. C'est vraiment, je trouve ça vraiment plaisant. Je trouve que c'est le fun. Puis je sais que ça intéresse pas tout le monde. Puis il y a plein de gens qui trouvent que c'est superflu, que c'est réducteur, que c'est désagréable, que c'est comme que ça dit aux gens quoi porter. Moi, je le vois vraiment pas comme ça. Pour moi, je pense que effectivement, tout le monde porte ce qu'il veut. Mais moi, j'aime ça ces affaires-là. J'aime les statistiques puis les analyses. C'est vraiment juste ça. Fait que si ça vous intrigue, en fait, j'ai eu mon diagnostic et j'ai été tellement étonnée d'apprendre que j'étais soft automne et pas ni winter comme j'ai cru longtemps, ni summer comme la dernière fois qu'on s'en est parlé, j'étais sûre que j'étais summer puis c'est pour ça que j'avais commandé ces laines-là. Ça, finalement, c'est un peu une couleur automne, fait que ça fonctionne. Ça, c'est limite. Soft Summer, c'est la saison cousine de Soft Automne. Donc, ça fait du sens que c'est des couleurs dans lesquelles je me retrouve. Mais j'ai été vraiment étonnée. Puis sur le coup, j'ai résisté complètement parce que j'avais cette palette-là en tête. Puis j'étais comme, ça ne fonctionne pas. Je déteste ces couleurs. Puis là, finalement, hier, j'étais sur Pinterest. Puis j'ai vraiment comme gardé ce que je préfère de la saison. Je me suis fait comme une DA, si on veut, avec ça. Puis j'ai réalisé qu'en fait, c'est des couleurs que j'adore. Puis qu'il y a partout chez moi. Fait que c'est quand même drôle. Puis là, je me suis habillée en essayant d'apprivoiser ma saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, c'est des couleurs que j'aurais évitées normalement, mais qui, finalement, je crois, m'harmonisent bien. Il y a aussi toute la question de quelle couleur porter quand. Donc, des fois, il y a des couleurs qui ne nous auront pas nécessairement pour un chandail, mais qui vont être super le fun à aller travailler avec une touche pour un accessoire, un foulard, juste les souliers. Ça crée comme une espèce d'univers colorimétrique cohérent dans la garde-robe. Puis je pense qu'il y a ça aussi qui m'intéresse. Donc, l'idée de créer des outfits qui vont tout le temps comme se complémenter sans nécessairement avoir des chandails de chaque couleur de la saison. Tu sais, je pense pas que c'est ça l'idée. Ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que dans le soft automne, il n'y a pas vraiment de gris. Alors que moi, les gris comme ça, là, je pensais vraiment que c'était une couleur qui était genre dans mes meilleures couleurs. Probablement qu'en fait, je devrais me tourner vers ce genre de neutre-là à l'avenir. Je suis vraiment curieuse d'essayer, de savoir ce que vous en pensez. Fait que je suis bien contente de savoir ça. Je pense que je vais arrêter ici parce que là, j'ai vraiment parlé longtemps. Puis je veux consacrer une vidéo spécifique à cette notion de colorimétrie. J'ai envie qu'on ait thrifté. Avec ça en tête, je vais inviter une de mes amies qui est comme une reine de la friperie. Puis on va aller s'amuser là-bas pour essayer. Tu sais, la friperie, c'est un peu un lieu pour justement sortir de notre zone de confort avec les couleurs. On a accès à plein de couleurs. Fait qu'on va pouvoir voir est-ce qu'on peut trouver un peu une palette qui va me plaire dans tout ça sans acheter nécessairement parce que je pense que je suis capable de... Je pense que dans ma garde-robe, j'ai quand même bien des trucs d'automne qui vont fonctionner. C'est tellement drôle aussi. Ah, excusez-moi, j'ai la jasette, je suis partie sur la jasette. C'est vraiment drôle parce que, tu sais, j'ai filmé le vlog. J'ai filmé le vlog dans la semaine du 12 janvier. Et cette semaine, j'ai eu la même exacte
même semaine. C'est-à-dire que j'étais allée à Montréal 2 fois. J'étais allée au Lion d'Or, j'avais un contrat vidéo. J'étais allée au comptable. J'ai reçu une commande Muji pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, j'ai reçu une nouvelle odeur qui est miel et agrumes qui sent trop bon. Je vous mets mon code ici si jamais vous voulez. Je l'ai déjà mis, mais je le remets. Bref. Après ça, j'ai eu la même séquence de semaines. J'ai travaillé sur mon site full aussi parce que là, il sortait aujourd'hui. Fait que j'étais comme en mode, OK, les derniers préparatifs. Fait que ça m'a vraiment fait rire parce qu'en plus, mon chum m'a fait remarquer qu'on est dans la semaine du jour de la marmotte. Quelle ironie! Fait que j'étais comme, une chance que j'ai pas vlogué cette semaine parce que ça aurait été le même vlog, littéralement. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du site web dans les commentaires. Je suis sûre que Drea est tout aussi excitée que moi de savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez. Si vous avez des remarques, des commentaires aussi, des choses que vous aimeriez voir sur le site, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci infiniment de me suivre. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye!